Amen. Gloire à Dieu. Est-il merveilleux notre Dieu? Ce Dieu que nous possédons, c'est un grand Dieu tout-puissant, au-dessus de toutes choses. Il fait toutes choses à merveille et il a autorité sur toutes choses. Rien ne peut résister à l'autorité de Dieu. Merci Seigneur pour cela. Sans plus tarder, je suis en place à mon bien-aimé, frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que tu reconnais que Dieu est vivant ce matin? Alors est-ce que tu peux te lever si tu le veux? Car nous allons célébrer, nous allons l'élever. Alléluia. Est-ce que tu reconnais que si tu es vivant, c'est grâce à Dieu? Est-ce que tu reconnais que si tu es présent en ce lieu, c'est grâce à Dieu? Alléluia. Je sais
ce que tu es en ce matin. Dis le nom de ce que tu es en ce matin. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis conquérant. Je suis victorieux. Prends victoire sur ta maladie. Prends victoire sur ta maladie en ce matin. Est-ce que tu peux le dire? Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. J'entends terminer le rideau tombe. Je viens simplement. Yes. Porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien l'au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Oh, je reviens au cœur de la loupe. Car tout est centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Centré sur toi. centré sur toi, Je reviens. je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré. Centré sur toi, Tout est centré sur toi. centré sur Que ta toi. vie soit centrée sur toi en ce matin. Centré sur toi, Jésus. Ta famille, Centré sur toi, projet, centré sur toi, ma spiritualité, Seigneur. centré sur toi, Jésus. Tout est centré. Tout est centré sur Tout toi, est centré sur toi. centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Centré sur toi. centré sur toi, Jésus. Tout est centré. Centré sur toi. Le Seigneur t'appelle à te laisser tout ce qui est dans ton vie ce matin. Car tu ne peux pas venir avec un sac rempli de fardeaux et louer Dieu. Non, tu ne pourras pas parce qu'il faudra déposer dans ce sac. Mais ce sac qui sera rempli. Alors est-ce que tu peux vider ce sac en ce matin? Tout ce qui n'est pas de lui. Tout ce qui n'est pas de lui en ce matin, que tu puisses rejeter. Oh Seigneur, ma vie soit centrée, Seigneur, sur toi. Tout est centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Et en ce matin, que nous puissions reconnaître que nous servons un Dieu qui est capable de tout faire, le Dieu de l'impossible, celui qui fera, qui a fait, qui fera encore dans ta vie. Dieu peut faire infiniment et au-delà.
Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. Yes. Est-ce que tu peux dire aussi tes problèmes que tu as un Dieu de l'impossible qui est capable de tout accomplir? C'est un Dieu qui n'a pas de limite. Alors pourquoi tu doutes sur ton Dieu? Pourquoi tu doutes sur ton Dieu? Pourquoi tu doutes sur sa puissance? Pourquoi tu doutes sur ses capacités? Car il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Alléluia. Je crois que sa puissance est parmi nous. Son Esprit Saint est parmi nous. Quand l'un ou deux en toi sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Je crois que sa gloire est tangible en ce lieu. Alléluia. Que ta gloire, Seigneur, puisse se manifester dans la vie de ton peuple. Que ta gloire puisse se manifester, Seigneur, sur la Martinique. Que ta gloire puisse se manifester, Seigneur, au national, à l'international, Seigneur. Car le monde est perdu sans toi, Papa. Oh, c'est une réalité, Seigneur. Oh. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Il y a quelque chose qui va se passer en ce matin. Alléluia. Ta gloire
manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yes. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Nous avons Dieu fidèle. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, si tu le cherches, si tu le cherches. Tu as tant cherché, tu as tant adoré, et en ce matin, sache que le Seigneur te rajeunit comme l'aigle. Tu en as besoin, tu le mérites, tu as fait bien. Oui, tu te reconnais dans ce matin. Tu as tant cherché, tu as tant prié, et sache que le Seigneur te récompensera. Sache qu'il se manifestera dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit ce matin? Est-ce que tu veux appeler Yahweh? Est-ce que tu veux appeler Jireh? Est-ce que tu veux Adonai? Se manifestera. Yes. Et il s'appelle aussi Yeshua. Yeshua. Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire des mots d'amour? Oh Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es miséricordieux. Tu es fidèle. Tu as toujours été fidèle, Seigneur. Même quand moi j'ai été infidèle, tu es resté fidèle, Seigneur. Quand je me suis éloigné de ta parole, Seigneur, tu as quand même été toujours là. Mais quelle grâce de te connaître, Seigneur. Yeshua.
ouvert en ce matin. Une grâce particulière va toucher quelqu'un. Une grâce particulière va toucher quelqu'un en ce matin. Le ciel est ouvert en ce matin. Il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur veut te changer. Le Seigneur veut que tu te rapproches de lui. Le Seigneur ne veut pas que tu repartes quand tu étais ce matin. Il y a une grâce particulière qui t'attend. Je ne sais pas ce que c'est. Mais Dieu lui sait. Dieu lui sait. Alléluia. Je ne sais pas si c'est dans ta famille. Je ne sais pas si c'est dans ta famille. Tu as besoin que ta famille puisse connaître Dieu, puisse se rapprocher de Dieu. Alléluia. Toi, tu es serviteur. Tu ne sais pas comment évoluer. Le Seigneur te demande de rentrer dans la chambre, d'avoir une intimité avec lui, une vraie relation. Une vraie relation. Alléluia.
savez, quand on réalise qu'il y a la personne la plus importante sur terre qui rentre dans ce lieu, on est obligé d'acclamer. Je dis bonjour à chacune et à chacun de vous. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage en ce matin. Il y a certains qui n'ont pas saisi la grâce et la paix de Dieu en ce matin. Il faut saisir, il faut saisir. Alors nous allons faire une lecture dans Zacharie au chapitre 4. Nous allons parler en ce matin d'un homme. Mais tu vas pouvoir en ce matin te mettre à la place de cet homme. Zacharie chapitre 4, et on va lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Et Zacharie 4 nous parle de Zorobabel. Alors je remercie le groupe de louanges, et spécifiquement Joshua, c'est ça? Joshua, ça, merci pour ta présence, ça, merci. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage. Zacharie chapitre 4, verset 6, il est écrit: alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Verset 9 ou 10. Oui. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Et nous disons Amen. Et nous disons merci au Seigneur pour sa parole. Amen. Alors ici, dans ce passage, donc il y a un prophète qui va donner une parole à Zorobabel. Et Zorobabel, qui était cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi cette parole lui est envoyée? Premièrement, il faut situer dans quelle période on est. Donc cette période, c'est la période où le peuple d'Israël était loin de son pays. Donc il a été éloigné de son pays. Donc on appelle ça l'exil. Ils étaient loin de leur pays. Et puis à un moment, par un concours de circonstances, que Dieu a agi, donc ils reviennent au fur et à mesure dans leur pays. Et quand ils reviennent au fur et à mesure dans leur pays, on va confier à Zorobabel la tâche de pouvoir organiser tout ça, de pouvoir gouverner tout ça. Donc il va devenir une sorte de gouverneur. Il va être un gouverneur. Et vous savez, c'est pas évident d'avoir la responsabilité d'un groupe de personnes. Parce que vous savez, les personnes sont différentes. Donc il y a des personnes, les caractères sont différents. Les vécus sont différents. Et Zorobabel se retrouve dans la situation, il doit mener un groupe de personnes. Alors je suppose que Zorobabel était inquiet. Je suppose que Zorobabel était dans une certaine inquiétude, peut-être même dans une anxiété, je ne sais pas, mais il était dans une difficulté. Et vous savez, pour rajouter, je vais dire, de la pression, les prophètes parlent pour lui. Donc, Agé, chapitre 2, vous pouvez lire Agé, chapitre 2, Agé, chapitre 2, le verset 23. Donc, Agé, chapitre 2, verset 23. Il dit, en ce jour-là, l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel. Donc ça veut dire qu'ici, on voit qu'il y a une prophétie. Dieu parle sur Zorobabel. Il dit, je te prendrai, Zorobabel. Et il dit quoi ensuite? Fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau. Alors pour comprendre c'est quoi un sceau, donc le sceau,
Normalement, c'était comme une bague ou un anneau qu'on avait et puis qu'on manquait la propriété. Donc, par exemple, quand ils devaient signer, il manquait. Et ça veut dire quoi? Les personnes qui avaient l'autorité, ils avaient toujours le sceau pour pouvoir signer de leurs mains. Donc, quand Zorobabel, il dit, quand Dieu dit à Zorobabel, ben, tu auras comme un sceau, ça veut dire que je vais te garder. Je vais te garder. Je vais te protéger. Ce que tu vas faire, Zorobabel, eh bien, ce sera par ma main. Et vous savez, il reçoit cette prophétie. Il reçoit cette parole. Il dit, mon serviteur, je te regarderai comme un sceau, car je t'ai choisi. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu réalises que tu es choisi de Dieu? Est-ce que tu réalises que parmi toutes ces milliards de personnes, Dieu t'a choisi? Ah, c'est une grâce. Il ne faut pas dire parce que tu étais meilleur que l'autre milliard de la terre. Non, c'est une grâce. Je t'ai choisi. Et quand Dieu nous choisit, il nous protège. Quand Dieu nous choisit, il nous qualifie. Quand Dieu nous choisit, il nous équipe. Quand Dieu nous choisit, il est avec nous. Et donc là, il reçoit cette parole du prophète. Ah, ça l'a encouragé. Ah, ça l'a encouragé. Je ne suis pas seul. Zorobabel peut dire je ne suis pas seul. Et en ce matin, tu peux dire aussi je ne suis pas seul. Une prophétie a été lancée sur Zorobabel. Vous savez, vous imaginez, ils sont hors de leur pays. Il faut qu'ils reviennent dans leur pays. Il faut organiser tout ça. Et Dieu lui dit, mais je vais me servir de toi, Zorobabel. Et vous savez, quand on parle de revenir, quand on parle d'Israël qui revient, il ne faut pas voir seulement qu'ils reviennent pour repartir le temps de tout ça. Il faut savoir qu'il revient pour reconstituer la nation d'Israël. Ensuite, après, il y aura la naissance de Jésus-Christ. Ensuite, après, il y aura Jésus qui est mort, ressuscité. Et il y aura plein de choses qui vont découler de ça. Donc ça veut dire que quand Dieu, il te choisit, il sait pourquoi il te choisit. Et mon épouse ce matin écoutait la pensée du jour. Et dans la pensée du jour, il disait que Jean-Baptiste, il ne savait pas tout, mais il savait juste qu'il était la voix qui crie dans le désert. Donc il n'a pas cherché, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut chercher la précision de l'appel. Qu'est-ce que Dieu, tu m'as appelé à faire? Voilà, voilà, voilà. Commence par faire quelque chose. Amen. Et puis avant d'aller en Afrique, tu peux aller voir ton voisin. Amen. On dit que tout le monde est appelé à aller en Afrique. Alors si tout le monde est appelé à aller, où est-ce que je vais dire? Alors où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Zorobabel a été choisi par Dieu, a été appelé par Dieu. Et ne commence pas à penser appelé par Dieu, c'est prêcher ce genre de choses-là. Nous sommes tous appelés par Dieu. Tous appelés et choisis par Dieu. Et devant tout cela, donc on retourne à Zacharie 4. Zacharie, malgré il a déjà été encouragé, Dieu va l'encourager encore. Parce qu'il sait qu'il a besoin d'encouragement. Qui a besoin d'encouragement ce matin? Oui, Dieu sait qu'il a besoin. Nous avons besoin d'encouragement. Et donc ici, il nous a dit, donc Zacharie au chapitre 4 et le verset 6, il est écrit, alors il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Donc ce matin, moi je vais dire à Samuel. Je vais m'approprier à Samuel. Je vais m'approprier la parole en ce matin. C'est pour moi en ce matin. Et vous savez, des fois, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La parole est lancée, mais on est occupé à droite, à gauche, on pense à son repas, on pense à plein de choses, et on ne saisit pas la parole. C'est aujourd'hui qu'il faut saisir la parole. Dans 10 minutes, c'est trop tard. Oui, dans 10 minutes, c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut saisir. Ici, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Quand Zorobabel se trouve devant la situation de gouverner le peuple, il se dit certainement, je vais aller chercher en moi
des qualités pour pouvoir réussir la mission. Et vous savez, des fois, nous réagissons comme cela aussi. Dieu nous donne quelque chose, mais on pense que c'est par nous-mêmes que nous allons faire quelque chose. Alors, des fois, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? 3 jours de jeûne et prière pour rentrer dans l'œuvre. Parce qu'on se dit que c'est le jeûne et prière qui va nous faire rentrer. Mais ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas dit de pas jeûner. Il n'est pas dit de pas jeûner. Mais quand on jeûne, et puis l'objectif c'est avoir ceci, avoir cela, avoir ceci, avoir cela, des fois Dieu ne te donne rien. Alors des fois tu changes, parce que maintenant, vous savez, aujourd'hui, avec toutes les vidéos là, sur les réseaux sociaux, tout ça, donc on te dit, ah non, mais pour faire ça, il faut le jeûne de Daniel, mais non, mais pour avoir ça, il faut le jeûne d'Esther, ah oui, pour cela, il faut le jeûne de... jeûne. Alors toi, tu rentres dans le jeûne, tu rentres dans le jeûne, tu rentres dans le jeûne. Et puis après, tu t'appuies sur le jeûne. Et puis une fois que tu as fini de t'appuyer sur le jeûne, tu es découragé. Mais pour ne pas que Zorobabel puisse s'éparpiller, Dieu lui rappelle que c'est pas par sa puissance, c'est pas par sa force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Et vous savez, peut-être Zorobabel se disait, mais il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, quand on est appelé par Dieu dans une œuvre, parce que si Dieu nous appelle, c'est qu'il a des choses à faire avec nous. Mais quand on regarde, on peut se dire, oh, il y a tellement de travail. Peut-être que 24 heures ne suffisent pas. Une semaine ne suffit pas. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que ce n'est pas par la force humaine que nous accomplissons la volonté de Dieu. Il nous faut une force surnaturelle. Et une fois que cette force surnaturelle, l'Esprit de Dieu est déployé en nous, nous pouvons accomplir des miracles. Vous savez, on a chanté ce chant que j'aime beaucoup. Nous sommes une génération choisie, appelée pour dire là, pour montrer son excellence, voilà. Donc déjà, ça nous interpelle. Est-ce que je montre l'excellence de Dieu? Voilà. Et puis ensuite, après, c'est j'accomplis des miracles. J'accomplis des miracles. Mais tu confesses que tu as accompli des miracles, mais est-ce que tu peux me donner la liste des miracles? Non, pas ce matin, réfléchis en toi-même. Est-ce que tu peux me donner la liste des miracles? Parce que quand on voit miracle, je ne dis pas miracle, il y a toutes sortes, il y a plein de sortes de miracles. Mais si tu dis j'accomplis des miracles, où sont tes miracles? Parce qu'on s'appuie sur notre force. Vous savez, l'Esprit de Dieu, c'est la seule force que nous avons besoin. Et il dit, c'est par mon esprit. Donc, c'est par moi que vous allez accomplir des choses. Et vous savez, des fois, on va dans des situations, dans des circonstances sans Dieu. Dieu n'est pas avec nous. Dieu n'est pas avec nous. Et je disais ça vendredi soir, je disais, mais c'est pas parce qu'on fait quelque chose de bien que Dieu est avec nous. On doit se soumettre à l'autorité de Dieu quand nous faisons des choses. Et Zorobabel, il est là et il voit la grande montagne de là. Donc ça n'est ni par ma France. Ah oui, très important, c'est pas n'importe qui lui dit ça, parce qu'on a chanté les noms de l'Éternel, c'est l'Éternel des armées qui lui dit ça. Ah, attention, c'est à noter ça, c'est à noter. L'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées qui lui dit, ce n'est pas par ta force, ta puissance, mais c'est par mon esprit. Et ça veut dire que, eh bien, Dieu a désarmé pour nous. Aïe. Je ne peux pas rentrer dans le message. Dieu a désarmé pour nous. Vous savez, à un moment, il y avait, je crois que c'est Géasi, le serviteur, je ne sais pas si c'est Élie ou Élisée, c'est le serviteur qui est là, et puis il voit une armée en face. Mais il voit une armée de ses yeux, donc il se dit, aïe, nous prie. Mais quand Dieu ouvre ses yeux, il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, sont plus forts que ceux qui sont contre nous. Et tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Ceux qui sont avec nous sont plus forts et plus nombreux. Et vous savez, quand on comprend ça, quand quelqu'un nous menace au travail, on est tranquille.
on est tranquille. Parce que des fois, il y a des agités. Verset 7. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Une question est posée. Qui es-tu, grande montagne? Et vous savez, quand on pose la question à quelqu'un qui es-tu, c'est qu'on veut avoir son nom, on veut avoir son identité. Qui es-tu, grande montagne? Et peut-être qu'en ce matin, il y a une grande montagne qui se dresse devant toi. Peut-être aussi, ça fait des mois, des semaines, des années qu'il y a une grande montagne qui se dresse devant toi. Mais c'est le jour où tu dis, qui es-tu, grande montagne? Quand on veut savoir le nom de quelque chose, on veut savoir son nom comme ça, avec son nom, parce que des fois le nom de la chose fait que tu connais aussi son influence. Peut-être qu'en ce matin, ta montagne, c'est l'échec. Peut-être que ta montagne, ce sont les erreurs du passé. Peut-être que ta montagne, c'est le mensonge. Peut-être que ta montagne, c'est le découragement. Peut-être c'est l'incompréhension. Peut-être c'est les émotions que tu n'arrives pas à gérer. Quelle que soit ta montagne, tu peux dire, qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Et vous savez, la montagne, ce que ça représente pour l'homme, la montagne, ça nous montre notre petitesse. Quand tu es devant une montagne, ça te montre que tu es petit. Tu es petit. Et vous savez, je me souviens, j'étais en voyage dans un pays, et puis je devais rentrer. Je devais rentrer là où je devais prendre l'avion. Je devais rentrer. Mais sur mon chemin, il y avait une montagne. Il y avait une montagne. Et il y a quelqu'un qui me dit, ben, pour pouvoir traverser cette montagne, d'accord, il faut avoir des chaînes. Vous savez, les chaînes qu'on met dans les roues là, les chaînes. J'ai dit, monsieur, mais je n'ai pas de chaîne. Comment je vais faire? Et elle m'a dit, ah oui, mais si vous faites ça, ben, il faut faire le détour, un détour parce que vous ne pouvez pas. Parce qu'il faut être équipé pour la montagne. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je n'étais pas équipé, j'ai fait un détour. J'ai fait mon petit détour. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que dans mon détour, comme je connais ça dans la route, à un moment, je vois que sur le GPS, on s'approche d'une montagne. Je me dis, ah, mais je me suis trompé de route, je m'approche de la montagne. Mais je ne suis pas équipé, je n'ai pas la force, parce que la montagne peut m'arrêter. Alors je roule là, mes yeux sont sur le GPS, je vois, je me rapproche. Et vous savez, sur le GPS, quand il y a la neige, ça devient blanc. Vous savez, c'est vert quand c'est l'herbe, mais quand c'est blanc. Et je vois que je me rapproche du blanc. Et vous savez sur quoi je suis tombé? Je suis tombé sur un tunnel. Parce que vous savez, soit on contourne la montagne, soit l'homme fait un tunnel pour traverser la montagne. Quand j'ai vu le tunnel, j'ai béni l'Éternel. Ah oui, j'ai béni l'Éternel. J'ai béni l'Éternel parce que l'Éternel a fait un moyen pour traverser la montagne. Moi, je ne savais pas. Moi, j'avançais avec mon inquiétude. Mais Dieu savait déjà toutes choses. Et donc, c'est pour cela qu'il faut comprendre que, quelle que soit ta montagne, Dieu connaît la montagne. Dieu connaît ta montagne. Et il dit quoi? Montagne, tu seras aplani. Ouais, l'homme et l'Éternel est bon. Vous savez, la montagne, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Je vous ai dit, c'est soit il fait tunnel, ou soit il contourne la montagne. Mais Dieu, lui, il a plani les montagnes. Alléluia! Alléluia! Il dit à Zorobabel, mais voilà, je vais aplanir la montagne. C'est pas Zorobabel là qui va prendre un tracteur qui va aplanir la montagne. C'est Dieu qui a plani la montagne. C'est pour cela que quand tu vois la montagne aplanie, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Et ensuite, il est dit quoi? Donc, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et il dit quoi? Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Donc, je vous rappelle, donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il est en train de reconstruire. Il va reconstruire. Et vous savez que, eh bien, il y a de la joie quand on met la première pierre. Parce que la première pierre, ça veut dire, voilà, on démarre le chantier. Mais, vous savez, en Israël, qu'est-ce qui se passait quand il y avait un tas
avait quelque chose qui empêchait, il y avait peut-être un obstacle. Donc en fait, il détruisait l'obstacle. Et puis avec cet obstacle, il prenait une pierre de l'obstacle pour faire le nouveau bâtiment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va utiliser ton épreuve. Dieu va utiliser ta montagne pour te faire rentrer dans ce qu'il veut pour toi. Amen, amen, amen. Peut-être que tu trouves que le chemin est difficile. Peut-être que tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Tu ne comprends pas pourquoi toutes ces montagnes. Parce que des fois, peut-être que Dieu a aplani une montagne et puis derrière, tu vois une chaîne de montagnes qui arrive. Mais laisse-moi te dire en ce matin que Dieu est tout puissant pour aplanir la montagne. Et il va faire cette pierre principale. Et vous savez, quand on comprend cela, on change notre état d'esprit dans la montagne. On change notre état d'esprit quand on voit la montagne. Parce que quand tu sais que Dieu va utiliser cette montagne pour que tu puisses dire grâce pour elle, pour que tu dises gloire à Dieu, quand tu sais ça, tu changes ton état d'esprit sur la montagne. Tu n'es pas dans les pleurs, tu n'es pas dans la tristesse, mais tu avances. Versets 8 et 9, Zacharie au chapitre 4. Il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 9. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Vous savez, dans ce message, c'est une parole qui m'a beaucoup encouragé. J'ai dit beaucoup encouragé. Pourquoi? Parce que je réalise quelque chose quand j'ai fait un petit bilan de ma vie. Je réalise quelque chose, c'est que je commence beaucoup de choses, mais j'achève peu de choses. Je commence beaucoup de choses, mais j'achève peu de choses. Si j'achève des choses. Parce que des fois, on commence, mais on n'achève pas. Tu as dit, voilà, Dieu, je fais quelque chose pendant 7 jours pour toi. Voilà, Seigneur. Tu commences au bout du 2e jour, tu as terminé. Ce que tu as commencé, tu achèves. Et vous savez, au-delà, je pense de moi, je pense qu'il y a un petit côté culturel, un petit côté martiniquais, de commencer des choses et de ne pas les achever. Mais en ce matin, je veux déclarer que tout ce que je commence, je le terminerai au nom de Jésus. Tout ce que je commence, je l'achèverai au nom de Jésus. Et rien ne pourra m'empêcher de l'achever. Rien. Dieu dit de Zorobabel, mais les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. C'est-à-dire que tu as commencé quelque chose de tes mains, tu as commencé un projet, va au bout. Vous savez aussi, on est les spécialistes de l'excuse. Les spécialistes de l'excuse. Et je vous donne une excuse qui nous a été donnée, qui nous donne jusqu'à maintenant. Tout le monde donne cette excuse. Covid. Alors ok, d'accord, mais alors, bon, ça t'a un peu ralenti. Mais pourquoi ça t'arrête non plus? Il faut que tu achèves ce que tu as commencé. Dis ça à celui qui est à côté de toi. Achève ce que tu as commencé. Dis-lui avec conviction. Achève ce que tu as commencé. Ne laisse pas tomber. Achève ce que tu as commencé. Dis-lui. Il faut qu'on arrête avec ça. Commencer des choses. On commence, on finit pas. Achève ce que tu as commencé. Tu as commencé un petit jardin là, tu as laissé tomber. Achève ce que tu as commencé. C'est pour ça que Dieu nous dit d'être fidèle dans les petites choses. Mais comment est-ce que Dieu veut nous donner de grandes choses? Il voit que le petit jardin, tu as dit que tu t'occupes pas du jardin. La plante est en train de mourir, tu vois quoi? Tu t'occupes pas du jardin. Tu veux que Dieu te confie quelque chose? Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Et puis on est étonné, Dieu nous donne, mais Dieu nous regarde, il nous regarde. Alors, je reste sur cet exemple, je ne donne pas trop d'exemples, Dieu vous donne des exemples. Amen. Donc tu commences une œuvre,
et puis tu dois l'achever. Et vous savez, il faut qu'on arrête aussi avec la médiocrité. Une petite parole là, antillaise là, il est bon comme ça. Qu'est-ce qui est bon comme ça? C'est pas bon comme ça. Ce n'est pas bon comme ça. Où est l'excellence? Où est l'excellence? Vous savez, des fois, on voit des paroles, on verra la différence entre ce qui me servent, ce qui ne me servent pas. On se dit, ah oui, il va nous donner un esprit, mais déjà, mes bien-aimés, si nous sommes sages, on voit la différence. Si nous avons la sagesse de Dieu, on voit la différence. Donc, ce que tu commences, achève et achève-le dans l'excellence. Nous devons achever. Donc Zorobabel, il a reçu cette parole, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Il nous a dit, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Donc ça veut dire que quand Zorobabel va achever ce qu'il a commencé, des personnes sauront que l'Éternel est avec lui. Et, ouais. Donc ça veut dire que ce sera un témoignage que Dieu est avec toi. Nous, ce qu'on veut pour dire que Dieu est avec nous, on veut des miracles, des fois on veut que les personnes tombent, on veut ce genre de choses-là, mais déjà quand tu commences et tu achètes, c'est déjà, tu montres déjà que Dieu est avec toi. Parce que vous savez, comme je vous ai dit, c'est culturel cette histoire de ils font ça, donc ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui font ça. Même à ton travail, il faut que tu sois excellent. Ensuite, au verset 10, il nous a dit quoi? Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements. Vous savez, le mépris, c'est quand tu décides que quelque chose n'est pas digne d'honneur. Donc tu te dis, bon ça, on ne va pas honorer ça, ça on n'honore pas ça. Et Dieu est en train de dire à Zorobabel que peut-être que des personnes vont regarder et puis vont dire, mais comment? Ça fait 2 ans Zorobabel, tu as commencé là, tu n'es que là. Ils vont mépriser ce que tu as. Ils vont mépriser ce que Dieu t'a donné. Ils vont mépriser ce que tu commences. Parce que c'est un fait commencement. C'est un fait commencement. Tu viens de commencer. C'est normal. C'est normal. Vous savez que nous marchons. On est d'accord, il y a des personnes qui marchent et tout. Est-ce que vous savez qu'avant de marcher, vous êtes tombé? Qui est-ce qui a commencé à marcher, puis tout de suite il est debout comme tout le monde et tout? Qui est-ce qui a fait ça? Qui est-ce qui a fait ça? Personne n'a fait ça. Quand tu as commencé à marcher, tu as commencé à tituber, tu avais quelqu'un à côté de toi. Il y a même des petites choses là, on met sur les bébés là, comme ça ils peuvent apprendre au fur et à mesure à se mettre debout. Alors si toi, quand tu as commencé, eh bien tu n'as pas réussi, pourquoi est-ce que tu mets la pression sur l'autre? Non, parce que des fois, on te met la pression. Ah oui, il faut que ce soit parfait. Ah oui, il faut que tu sois comme ci, comme ça, comme ça. Soyons zen. En fait, pas zen le truc de là, mais soyons tranquilles, les bien-aimés, soyons tranquilles. Laissons les personnes progresser. Des fois, le jeune, il est là, bon, peut-être qu'il est là, il avance là, bon, il joue de la batterie, mais quand il joue de la batterie, il manque la caisse claire, il manque ça. Ah, qu'est-ce que le frère a fait? Comment? Il ne sait pas jouer de la batterie. Mais c'est le frère qui commence pas. Donc, il faut l'encourager, même si c'est pas comme tu veux, tu peux l'encourager. Parce que quand tu l'encourages, il se dit, ah ouais, mais je vais m'améliorer parce que lui, vous savez, vous ne pensez pas qu'il sait qu'il a manqué la caisse claire? Mais il sait qu'il a manqué, il sait qu'il a fait une erreur. Mais si tu viens là et tu l'enfonces, il est terminé. Il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Il ne faut pas qu'il y ait ça au milieu de nous. Je vous ai déjà dit, j'aime dire ça, il ne faut pas que nous soyons des tueurs de foi, il faut que nous soyons des boosters de foi. Donc quand quelqu'un te dit quelque chose, bon, si il fait une erreur, si bibliquement c'est pas correct, tu peux lui dire un petit verset pour l'encourager, pour lui montrer qu'est-ce qu'il faut faire, mais ne le casse pas. Ne le casse pas, il ne faut pas le casser, il faut l'encourager, il faut l'encourager. Il y avait cette femme adultère, ils étaient tous avec la pierre, ils étaient prêts à envoyer la pierre. Ils avaient trouvé le coupable, ils étaient prêts à envoyer la pierre. Et je leur ai dit, bon, ben, celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Oula.
Et il est écrit que accusés par leur propre conscience. Ça veut dire que la conscience là, elle va te dire, mais il y a un problème là. Puis Jésus sort de la vie, mais comment, mais où sont les personnes qui avaient des pieds là? Et il dit, moi non plus je ne te juge pas, par contre, va et ne pêche plus. Et on voit l'amour de Jésus-Christ. Donc quand Dieu t'a confié quelque chose, ne regarde pas ton faible commencement, ne regarde pas au mépris peut-être qu'on peut te lancer, te donner. Continue. 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 Et nous allons prendre le dernier passage dans Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 3. On a vu que Zorobabel a reçu une parole. Zorobabel a reçu une parole. Zorobabel a même reçu plusieurs paroles. Et il faut qu'il s'appuie sur ces paroles. Et bien aimé, il faut que nous nous appuyions sur les paroles de Dieu. Alors, deux choses quand je dis les paroles de Dieu. Il y a la parole révélée de Dieu. Donc, ça veut dire que quelqu'un vient et lui te dit une parole qui est révélée. Donc, c'est une parole de connaissance, une parole de sagesse, une prophétie. Donc, il te donne une parole. Quelqu'un vient et puis te donne une parole. Et puis aussi la parole de Dieu, la Sainte Bible. Bien, tu es en train de lire et puis d'un coup, il y a quelque chose qui ressort. Quelque chose que tu n'as jamais vu, il y a quelque chose qui ressort. Donc c'est ça, la parole révélée. Donc Habakkuk 2, verset 1 à 3, il nous a dit, j'étais à mon poste. Ah, j'étais à mon poste. Ne levez pas la main. Qui est-ce qui a son poste ici, là? Parce que chacun a un poste. Chacun a un poste, chacun a une mission, chacun a quelque chose à faire pour Dieu. Tout le monde a quelque chose à faire pour Dieu. Vous savez, on regarde le corps humain et Dieu nous donne cette image de l'Église et du corps humain. Mais vous savez, des fois le corps humain, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Là, les fonctions, les cellules entre elles, l'ADN, les messages qu'ils s'envoient, le cerveau, les neurones. Vous savez, tout. Et des fois, c'est quand il y a quelque chose qui dysfonctionne qu'on réalise que ça fonctionnait bien avant. Des fois, je vais un petit sport là, un petit sport et tout. Et puis après le sport, bon, comme je ne suis pas une habitude du sport, mais il faut que je change ça. Comme je ne suis pas une habitude du sport, un moment, j'ai une douleur. J'ai dit à mon épouse, mais aïe, j'ai l'impression que j'ai découvert un muscle. Je ne savais pas qu'il y avait un muscle là. Mais il a toujours été là. Il a toujours été là. Il a toujours fait son travail. Mais là, comme je l'ai su sollicité, donc là, il me fait une alerte. Mais tout ça pour nous dire que le corps fonctionne bien et on a besoin de chaque élément du corps. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Tu peux dire à la personne qui a côté, j'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de toi. J'aurais pu rajouter, mais je ne te le dis pas assez, mais j'ai besoin de toi. Je ne te le dis pas assez, mais j'ai besoin de toi. Donc, Habakkuk 2, verset 1 à 3, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, ce que je répliquerais après ma plainte. Verset 2. L'Éternel m'a adressé la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Ça veut dire que quand Dieu a lancé la parole à Zorobabel, la parole est écrite, le temps est fixé, la parole va s'accomplir. Et quand Dieu a lancé la parole à Samuel, le temps est fixé, la parole est écrite et la parole va s'accomplir. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas le temps. Le temps est fixé, mais moi, je n'ai pas le temps. Mais le temps est fixé. C'est-à-dire que le temps est déjà écrit. Dieu sait à quel moment il va accomplir ce qu'il a promis dans ta vie. Mais toi, tu ne sais pas le temps. Tu ne sais pas le temps. Des fois, on peut savoir. Si Dieu nous révèle, on peut savoir. Mais généralement, on ne sait pas le temps. C'est pour cela, il faut que tu sois disponible. Et quand je dis d'être disponible, c'est avoir une vie d'intimité avec Dieu, c'est avoir une vie de consécration avec Dieu, c'est avoir une vie de sanctification avec Dieu, pour que quand Dieu doit libérer ce qu'il doit libérer au travers de toi, eh bien que tu sois disponible comme un canal.
Et ici, il nous a dit, si elle tarde, abandonne. Attends-la. 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 Vous savez, il y a des personnes, des fois, ils ont reçu des paroles, mais comme ça tarde, et puis comme aussi il y a le mépris qui est là, il y a toutes ces choses qui est là, donc ces personnes-là, elles abandonnent. N'abandonne pas. Attends-la. Et il dit quoi? Attends-la, car elle s'accomplira. Et il reprend. Elle s'accomplira certainement. Zorobabel, Samuel, tu vas arriver au bout. Alors ce matin, c'est l'encouragement que Dieu m'a donné pour vous, que Dieu puisse vous donner d'aller au bout. D'aller au bout. Donc on achève ce qu'on commence, on s'appuie sur l'Esprit de Dieu, et on s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Amen. Amen. Je vais faire un appel pour ceux qui, par rapport à cette parole, ont cette grande montagne devant eux. Vous pouvez vous tenir debout dans sa présence. Eh bien, c'est ce problème de commencer et de ne pas achever. Tu peux te lever en ce matin et nous allons prier afin que Dieu puisse faire quelque chose. Dieu n'envoie pas sa parole en vain. Si Dieu nous parle en ce matin, c'est qu'il veut qu'il y ait un changement en nous, c'est qu'il veut que tu puisses répondre à cet appel, c'est qu'il veut que tu puisses obtenir quelque chose aujourd'hui. Alors ne passe pas à côté en ce matin. Seigneur Jésus, au travers de Zorobabel, tu nous rappelles que ton esprit n'a pas de limite. Tu nous rappelles que tu es le Dieu des miracles. Tu nous rappelles qu'aucune montagne, qu'aucune épreuve, qu'aucun obstacle ne peut venir entraver notre route. Alors Seigneur mon Dieu Père, tu vois là où nous avons été découragés. Tu vois là où nous avons été attristés. Tu vois là où nous avons été blessés. Tu vois là où nous n'avons pas été reconnus dans ce que tu nous as appelés. Père, nous venons devant toi avec toutes ces choses et nous pardonnons premièrement. Là où, Seigneur mon Dieu, nous avons des personnes dans nos cœurs. Là où, Seigneur mon Dieu, il y a des choses dans nos cœurs. Nous refusons ces choses et nous rendons libres, Père éternel, toutes les personnes qui nous ont blessés. Père, c'est le temps que nous puissions rentrer dans l'appel que tu as pour nous, pour chacun de nous. Alors nous te remercions parce que nous réclamons ton Saint-Esprit dans sa plénitude. Nous réclamons que ton Saint-Esprit puisse nous guider, que ton Saint-Esprit puisse nous encourager, Père. Tout ce que nous avons commencé, que nous n'avons pas achevé, nous te demandons pardon. Mais nous décidons ce matin que les choses que nous avons commencées, nous allons les achever au nom de Jésus. Nous déclarons aussi que les futures choses que nous commencerons, nous les achèverons aussi. Nous déclarons aussi, Père, que ces montagnes qui nous empêchent de saisir ce que tu as pour nous, eh bien nous prendrons des pierres de cette montagne pour te glorifier. Nous voulons te dire merci. Parce que la prophétie a été lancée. La parole a été lancée. Elle marche vers son terme. Elle ne ment pas. Son temps d'accomplissement est fixé. Et elle arrivera à son terme. Elle arrivera à son terme. Et nous verrons, Seigneur mon Dieu, que nous soyons utilisés comme des instruments efficaces devant toi. Non par notre force, non par notre puissance, mais par ton esprit. Père, je te prie pour chacun de nous. Tu vois ceux qui ont répondu à cet appel. Je ne connais pas leurs montagnes. Je ne connais pas leurs blessures. Je ne connais pas, Seigneur mon Dieu, ce qui se passe dans leur cœur. Mais ce que je sais, c'est que toi, tu connais toutes ces choses. Alors, Père, je veux te prier afin qu'aujourd'hui, tu puisses agir par ton Saint-Esprit, Père. Que tu puisses nous faire rentrer dans ce que tu attends de nous, Père. Que rien ne nous arrête, que rien ne nous empêche, qu'aucun obstacle ne soit trop grand pour nous, qu'aucune montagne ne nous décourage. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous allons y arriver. Nous te disons merci.
Au nom de Jésus.